donc échanger avec à la fois le groupe public, à la fois les affiliés, et du coup partager un peu ses analyses pour voir en fait, pour prendre le ressenti de tout le monde. Donc à titre indicatif, ce genre de conférence, vous l'aurez en replay sur le site de Padawan Scalp, et donc ce sera sous la plateforme YouTube. Ok. Alors, on a Mister Bambino, donc que je viens de parler sous Telegram, pas de souci. Miguel Dos Santos, on a affilié. Alors, donc j'ai envie de dire, qui commence? Que nous deux là? Pour le moment, on n'est que 3 du coup. Pour le groupe. J'ai juste USD et Mixen. USD MXN. Donc tu peux partager ton écran du coup. Attends. Et du coup partager du coup ton analyse sur MXN. Ouais. Voilà. Ok, bon, c'est bon, je vois. Donc ton idée du coup, c'est... En bas, Ouais, salut, c'est Jube. Salut, salut. Ça va en forme? En forme, content que tu sois là du coup. Ben ouais, ça fait plaisir. Comme je disais, l'idée c'est d'échanger entre le groupe public et le groupe des affiliés. Puis derrière, il s'agit d'une conférence que vous allez pouvoir retrouver sous le groupe, sur le site Padawan Scalp et donc à travers la plateforme YouTube. D'accord, ok. Prendre cette petite habitude de mettre en place une conférence hebdomadaire le dimanche, juste avant la reprise des trades. Comme ça, on prend un peu le sentiment de tout le monde sur les analyses. On parle d'analyse graphique, les grands mouvements et ce qu'on attend du coup sur ces grands mouvements. Ah, mais c'est bien. Si on peut comparer un peu des techniques, voir si tout se rejoint, tu vois. Pour confirmer, ben, c'est que mieux, quoi. En tout cas, donner son avis sur ce qu'on voit. Je suis d'accord avec toi. Alors, du coup, USDMXN, qu'est-ce qu'on a sur USDMXN du coup? Voilà, je voyais une forme harmonique. Ok. C'est une Gartner, c'est ça? ABC. Je me rappelle plus c'est laquelle. Tu serais sur une Gertler avec un ABC. Ouais. Là, il y a eu la première vague impulsive, le retracement A, B et C. Bail là, non? Normalement, oui, ça ressemble à un bail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir sur quoi tu te reposes pour cette figure. Est-ce qu'on est sur une tendance de fond baissière ou haussière? Donc, est-ce qu'en monthly, tu es plus sous quelque chose voilà. Voilà, Là, c'est un peu déjà, orange, mais il est sur une trendline. ok. Donc, déjà, on a 2 points de contact. Ça, c'est 1, intéressant. 2, 3. On est sur le troisième On est sur un touch. troisième point de contact. Alors, est-ce qu'il serait pas bien de te dire que on a peut-être un mouvement qui pourrait casser cette trendline-là? On a eu plusieurs points de rebond. Est-ce que tu as eu une divergence sur ton élément, c'est-à-dire sur ton graphique, à la fin de ton AB égale CD, par exemple? Ouais, on avait On voit un marché cassure qui... de zone de neutralité, pullback dessus. Le stochastique pareil. Ok. Donc là, en gros, tu serais sur un retour du prix à la hausse. Ouais. Point de rebond. Avec un AB égale CD, divergence plus impulsion. Et derrière, pousser pour une troisième vague. Ouais. Que pensent les autres personnes du coup dessus? Qui c'est qui gère le graphique là? Moi, Miguel, D'accord, ok. Est-ce que tu peux reculer un petit peu plus, s'il te plaît? c'est-à-dire. Ben, recule un peu le zoom, quoi. Tu dézoomes un petit peu, voilà, comme ça, stop. Là, ce qui se passe, en fait, moi, tel que je le vois, bah, après, on n'a pas du tout la même technique, hein. Ah Oui, non, Mais moi je suis débutant. justement pour ça. On est là ouais, pour changer. en gros, là, j'ai un mouvement impulsif. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'il va corriger cette impulsion, là, cette première impulsion. Donc, ce que je m'attends, en fait, c'est une correction qui s'appelle le running flat. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Ouais, si. En fait, par rapport à votre trendline, ce qui est possible, c'est qu'ils viennent refaire un impact par là, valider le running flat. Le running flat, c'est ça. Mhm. Running flat. Voilà. Et ensuite, qu'ils repartent à la baisse. Ça, c'est possible. Ok. Ok. Ok, ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire dessus? Allô, allô? Ouais, la personne d'autre? Je sais, Euh, je sais pas, on est combien là? on doit être 5, il me semble. 5, Alors, ouais. déjà sur le chat, on me dit, en plus je suis sur cette. Ouais, désolé, mon PC c'est de la merde. Ok. Désolé, quand je vois une tendance haussière avec la grosse trendline en D1. En D1. Oui, donc grosse trendline haussière en D1. Ça Oui. va? Donc effectivement, on a ce mouvement-là, une grosse trendline haussière. Ok. Et derrière, donc forcément, on se retrouve avec un point de rebond, donc sur la trendline haussière, Ok. ou un mouvement qui peut être cassé. Donc, pour le moment, c'est plus vu comme un point de rebond, d'où le fait qu'on est sur un AB égale CD sous la fin d'une figure harmonique dite Gartley. Mhm. Si ça peut répondre à ta question. Ensuite, j'entends pas le son, c'est Samsung Galaxy S9 qui nous dit ça. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que c'est bon pour toi? Hum, hum, hum. Divergence dit Bambino. Alors, je vais lui demander est-ce que c'est bon pour lui. Niveau du son. Voilà. Ouais, faut faire attention parce que faut pas tout miser sur la trendline daily qui est haussière. Mhm. Parce que moi, quand j'ai analysé cette paire, si on prend toute la correction daily, là, si tu peux dézoomer un petit peu plus. Ouais, en fait, attends, bouge pas. Donc j'avais déjà analysé cette paire, donc là je l'ai plus en tête. Mais c'est pareil en fait. Là j'ai une grosse impulsion qui c'est mon A. Tout ce qui fait là, c'est la correction de mon A. Et donc ce qu'on attend en fait, à court terme ou long terme, peu importe, Vous pensez? c'est l'autre impulsion qui vient de casser ce bas-là pour faire notre ABC. Parce que on sait que n'importe quelle correction, elle se fait en ABC en fait. Ouais. Donc, Mhm. donc c'est pour ça que cette trendline haussière daily, il faut faire attention parce que tôt ou tard, elle va être cassée. Faut pas tout miser en bail parce qu'il a tout fait le point de contact là en fait. Ouais. Ok. Après, il faut regarder peut-être au niveau de la tendance de fond sous la vague d'Elliott. Si on n'a pas un mouvement plus profond pour nous indiquer un départ en baisse. Ouais. Ça Faut se dure en regarder monthly? ça. Après, le problème sous USDMXN, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations en monthly. Plus tu vas monter dans les unités de temps et moins tu auras d'informations, en fait. C'est ça. Ah, ouais. C'est pour ça que lorsque j'ai regardé USDMXN ces derniers temps, je me suis dit, wow, c'est un peu barbare ce qu'on a. Ouais, c'est un peu risqué quoi. Ouais, c'est un peu barbare, donc du coup, je laisse de côté. On n'a pas trop de structure T'as pas développée assez quoi. de structure, hein, donc j'ai mis Mhm. de côté. Ma Ok. foi, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur USDMXN? Ouais, est-ce qu'on considère de façon globale que c'est quelque chose qu'on va un peu laisser de côté par rapport au manque d'informations dessus? Ouais. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vais traiter cette semaine. Ouais, moi non plus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à présenter, du coup? Ou est-ce que quelqu'un veut prendre la main sur une autre paire? Ben, je sais pas si quelqu'un, avec votre technique, a analysé le pétrole. En tout cas, avec ma technique, il est assez intéressant.
puisque je vous ai posté l'analyse sur le... Ah oui, donc du coup, partage ton écran si c'est possible. Ouais, alors attends. Avec le pétrole, c'est pas quelque chose qu'on trade personnellement dans le groupe des affiliés, D'accord. mais voilà, c'est toujours bon de voir l'analyse dessus. On est plus sur les paires CFD majeurs et mineurs. Ok, ok. C'est vrai que le pétrole, c'est, comment dire, c'est une paire qui peut être assez violente, qui peut faire peur. Elle dépend essentiellement du coup du cours de son marché et du dollar. Donc ça, C'est sûr que ben, les news, si tu veux, les news fondamentales impactent le marché, c'est sûr. oui, énormément. Mais par contre, moi qui suis de formation Wave Theory, c'est-à-dire que j'analyse la structure, les corrections et les impulsions, euh, elles vont faire bouger le marché, mais Hmm. les annonces, mais elles font jamais bouger le marché de 1000 pips ou de, tu vois ce que je veux dire? Elles Hmm. impactent les time frames H1, H4 peut-être, mais jamais les time frames daily, quoi. Ok. Et donc, en fait, le pétrole, c'est pour ça que j'aimerais bien que si vous pouviez l'analyser vous aussi, peut-être dans la semaine ou quoi, pour confirmer ça, pour que vous ne voyez pas Ouais, une ton analyse, elle est bonne, gros. Alors déjà, là, on voit un AB égale CD sur ton schéma. On voit un schéma plus grand, donc du coup avec la partie violette, c'est ce que je vois. Là, tu as un DI, donc pour moi, il faudrait déjà aller en monthly, parce que j'analyse jamais directement en daily. Il faut que je vois la tendance de fond, forcément. Là, je suis en weekly. Attends, voilà, on est là. Ok, donc on voit bien les supports, les résistances. On a eu un marché qui a pointé énormément à la hausse. On est sous une tendance globale Donc là, je trace ma baissière trend. beaucoup. Donc là, on est sur une tendance, on va dire. On a eu un range. Ensuite, ça a explosé le range. Hmm, Ça a fait un pullback dessus, donc c'est reparti à la hausse. Et ça nous donne une tendance dite baissière. Bon, baissière en se reposant sur le dernier plus haut dépassé du range. sur une correction, c'est la tendance de la correction, on va dire. C'est ça. Voilà comment je vois déjà ça lorsqu'on est en monthly. Et puis en weekly, on voit bien qu'on est passé sur un mouvement où tu avais une zone de compression, une belle cassure sous cette zone de compression. C'est là où tu as sourié là, juste au-dessus. On a une belle zone de compression pour mettre en place une trendline et voir la cassure proprement. Tout ça impulsé par une divergence qu'on voit bien sur les MACD et sur, du coup, Ouais, ouais, on voit bien sous ton MACD sur le graphique. Donc, tu n'as ouais, pas besoin de voir l'indicateur pour le voir. On a eu une impulsion qui s'est reposée sur la trendline haussière pour nous donner un dernier plus haut de retracement, donc on va dire une correction 2 avant de casser la trendline, donc la zone de compression pour ensuite partir à la baisse. Une fois que ça s'est arrivé, on s'est retrouvé avec une divergence cette fois-ci dans l'autre sens, donc c'est le grand mouvement rouge qu'on voit sous les MACD en 3, 4, 5, et puis derrière on a le marché qui est parti dans l'autre sens. c'est ça. Et en plus, là, tu vois, je l'avais pas fait en monthly, mais je peux analyser ça. Il y a une correction 5 temps, une WXY, XZ. Je pense qu'il va faire ça pour ensuite partir à la hausse. Mais pour l'instant, en plus, c'est fou. Regarde, je viens de tracer la trendline et mon B, je l'ai mis juste pratiquement sur la trendline baissière, qui correspondrait en plus à un impact sur la trendline pour un rebond. Et donc, attends, j'en étais où? Tac. Ah, faut voir, peut-être pas. Non, peut-être pas une correction 5 temps, j'ai une bêtise. J'ai une bêtise parce que. Attendez, je vais faire un noter. Parce qu'en fait, on a ce mouvement-là. Qui vient corriger une partie baissière.
En fait, ça, c'est mon A. Tout ça. Tout ce qu'il fait là, ça va être mon B. Et ensuite, il va faire son C. Ouais, pour peut-être chuter plus tard. On va voir. Mais dans tous les cas, là, plus court terme, attendez. H4. Ouais, ce que j'attends, c'est un mouvement baissier qui va venir casser cette ligne blanche. Et à partir de ce moment où ça a cassé la ligne blanche, je vais regarder pour un setup de buy. Et ce buy, il va venir casser le A violet qui est en haut. Et ça va être un mouvement impulsif. C'est ce que j'attends. Alors déjà, n'oublie pas que tu as, bon, par rapport au point B du jaune, Ouais. tu as déjà un mouvement de correction. Donc, je pense que tu peux déjà mettre une trendline sous ce niveau-là, puisque une trendline, ça se définit au minimum par 2 points de contact. En agrandissant ton mouvement, tu as déjà une trendline qui est en cours. Donc, forcément, en tête de tout ça, tu auras ce qu'on appelle une divergence suivie d'une impulsion et d'un retracement par rapport au point B sous la partie basse. Tu veux dire comme ça là? Sur le support, je veux dire. Ça? Ouais, sur cette partie-là, on a une trendline, mais dans l'autre sens. Puisqu'on est sur un mouvement baissier, tu vois une trendline dans l'autre sens. En agrandissant un peu le graphique, tu devrais pouvoir trouver des points de contact qui viennent englober le retracement de B, on va dire. Ah d'accord, attends. Donc là, on est sous le support, tac, tac, tac. Troisième point de contact à droite. On devrait avoir, tu vois, une trendline qui se met en place. À partir du A jaune, c'est ça, jusqu'au Au B? niveau du troisième point de support. Troisième point de support. Ici, ah d'accord, ça, tu te dire, ok. Ouais, normalement, tu dois avoir une trendline ici. Comme ça, tu Ouais. peux plus facilement le mouvement de cassure. Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut surveiller pour la vente. Si vous voulez Et prendre la vente, ça, ouais, pour prendre de la vente, je pense que c'est ce genre de mouvement-là qu'il faut c'est identifier. ça. De manière là, ce que je peux voir, moi, c'est dès qu'il va casser ce haut-là, dès que le prix va faire ça, là, à partir de là, je vais surveiller le setup de vente. Parce que j'identifie ça comme correction. Je vais vous montrer. Donc, j'ai un A, B, C. En fait, tout ça, c'est mon A. Ensuite, j'identifie une correction running flat, A, B, C. Tout ça, c'est mon B. Et là, il fait le C, là. Donc là, il a fait une impulsion, il va faire une petite correction. Et une nouvelle impulsion, ça fera A, B, C. Tout ça, ce sera mon C. Donc tout ça, correction terminée A, B, C pour une chute. Pour une continuité de cette tendance-là. Et après, on aura A, B, C terminé pour après monter. C'est ce que je vois. Pense quand même à encadrer ton prix sous les plus hauts, les plus bas. Donc ça, c'est un truc que moi, je ferais. Il est mort. Ah merde. Qui est mort? Même de trendline. Tu disais pas d'avoine? Ouais, moi, le seul conseil que je peux te donner là, c'est voilà, toujours penser à encadrer ton prix. C'est plus clair, plus visible. Après, si toi, tu te retrouves avec une diagonale Qu'est-ce que tu appelles d'initialisation, entourer le prix? Je oui, c'est comprends ça, pas. c'est mettre des trendlines. Ah, vers les traînes. Oh, bien sûr. Voilà, voir le mouvement où tu en es. Ça c'est très intéressant en termes de visibilité. Ouais. Au niveau des sommets, ben, c'est pareil, tu peux avoir un channel par rapport au plus bas. Donc, tout ça, tu vois, c'est ça, encadrer son prix et puis voir où on en est. Toi, tu fais ça aussi, tu mets une trade en haut comme ça? Oui, on peut faire ça. Du coup, tu n'es plus sur, tu serais D'accord. plus sur un channel Ok. convergent, mais divergent. Tu vois, c'est avec les deux pointes de tes trendlines qui ne se croisent pas, en fait. Ok, parce que moi, avec ma technique, en fait, on a redéfini, on va dire, le terme de trendline. Mhm. C'est-à-dire que trendline, moi, je la trace qu'en bas. Parce que
En fait, là, on est sur la trend, c'est une trend haussière. Une Oui, trend, c'est quoi? C'est une continuité de tendance, qu'on va dire. il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai Mhm. que ça peut venir Ça taper te là pour permet de rebondir. voir, en fait. Ça te permet de voir l'amplitude du mouvement. Est-ce Ouais, qu'il est plus ouvert ou fermé? ouais. Est-ce qu'il s'essouffle ou pas? Tu vois, c'est surtout ça. Ah, ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Mm. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer d'analyser le pétrole, voir si vous voyez pas vous aussi, une fois qu'il a fait la chute, si vous voyez pas une figure harmonique, pour voir justement si nos analyses se rejoignent et si justement on a plus de confiance pour passer une trade, quoi. Mm. Ça peut être Après, intéressant. par rapport déjà au AB égale CD que je dirais que tu as là, il faudrait qu'il aille chercher le point C. Mais c'est dans l'idée, oui. C'est ce que tu as déjà tracé. D'accord, ok. Parce que moi je connais pas du tout les harmoniques. Hein. Harmonique, c'est une technique qui va faire appel à pas mal de choses, mais ça s'apprend. Oui. Hum. Même Et sous je- le pétrole, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Ah ouais, Après, ouais. je n'ai pas analysé à fond le pétrole, donc je peux pas te dire si. Il faudrait que je fasse une petite analyse dessus, de fond, Ouais, pour te dire ça. ouais, ce serait intéressant. Alors ça, bon, on a une belle poussée, on a un retracement, le point B, et puis derrière, il faudrait aller chercher le point C. Donc, il faut savoir qu'un AB égale CD, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que AB doit être égal à CD. C'est ça l'harmonique. Hum. D'accord. Mais généralement l'harmonique, t'as 3 points de contact, non? Ouais, Et il est trois où points de toi? contact. Hein, Ben, les trois ouais, points de ok. contact seraient sous les deux sommets du haut et le point A du bas, là, du jaune. Non, pardon, t'as 4 points de contact, non? Non, juste trois au départ. C'est spécifique au AB égale CD. Ah, ok. D'accord, ok. Hmm. Voilà, en tout cas, ça pourrait être intéressant parce que à partir du nouveau plus bas, on va rentrer dans 2 mouvements impulsifs pratiquement daily. Donc, il va y avoir grave à manger, quoi. Si vous aimez le swing, Ouais, swing et intraday la plupart du temps. à surveiller alors. Ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose à proposer sur une paire qu'il a observée? Ouais, non. Non? Non. Ok, bon, du coup, je passe à la paire que moi j'ai observée. En l'occurrence, il faudrait que tu t'enlèves ton partage, que je prenne la main. Ouais. Alors, attends. J'ai pas trop l'habitude de zoom. C'est où pour désactiver le partage? Oh, Alors, zoom. normalement, sur l'écran où tu es, tu as la partie du haut et tu peux faire arrêter le partage. C'est marqué en rouge normalement. De souvenir. J'ai arrêté. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Impeccable. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Bureau numéro 2. Partager. Est-ce que tout le monde voit mon bureau du coup? Ouais. Ok. Alors, donc là, on est sur EURUSD. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire lorsque je pars sur une analyse classique. J'arrive sur une paire. L'idée, c'est à chaque fois, on prend le monthly et on descend petit à petit par rapport au mouvement qu'on a. Mhm. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous observez là? Ben, Un retracement, non? On qu'on est a on est haussier. Enfin, le mouvement de fond est haussier, quoi. voilà, un mouvement de fond haussier. Ah, Donc ABC. déjà, ça doit définir directement vos prochains setups. Un mouvement de fond haussier, on prend que des setups haussiers. On va pas essayer de travailler les mouvements baissiers. C'est très peu impactant par rapport à ce que vous aurez à la hausse. Donc surtout si vous êtes adepte de swing. Voilà. Donc j'ai entendu un AB égale CD. Donc oui, c'est comme ça qu'on anticipe un AB égale CD. C'est-à-dire qu'on prend ces trois premiers points et puis derrière, on va positionner sa trendline comme on voit ici. Donc ici, j'ai deux points de contact sur ma trendline.
Ça vient me donner une information. C'est bon jusqu'à là pour tout le monde. Mhm. Donc ici, je me retrouve avec un deuxième point de contact. On pourrait définir comme celui-là comme un point de contact aussi, mais il n'a pas touché la trendline, donc j'ai pris le troisième pour imager tout ça. Derrière, on voit bien sous le mouvement que on a quelque chose ici. Sous cette zone-là. On a quelque chose. OK, donc on a eu, Un support, tu veux dire? voilà, on a eu un support ici qui a Ouais. été cassé après plusieurs retours. Donc, on a eu un mouvement à plat dans cette zone-là et ensuite cassure du support pour aller nous former ce qu'on appelle une divergence. Divergence qu'on a ici, impulsion du mouvement, un retracement ici dans cette zone et derrière, on a ce qu'on appelle de nouveau un petit AB égale CD dans un grand AB égale CD. Donc ça, c'est ce que j'ai pu observer sur EURUSD. Divergence, impulsion, retracement du mouvement, et puis derrière, on va aller chercher un nouveau plus haut. OK? Donc petit AB égale CD, donc petit AB égale CD, bearish pour le coup, qui va nous renvoyer du coup sous la petite trendline qu'on a ici, puisqu'on a déjà 2 points de contact, pour ensuite casser ce mouvement-là, puisque on a un plus grand AB égale CD derrière. Ouais. Plus grand AB égale CD, qu'on voit en monthly, donc impulsion, retracement dans cette zone-là, et puis ensuite derrière, on va aller chercher la même droite qu'on a ici, pour la reporter ici, pour terminer notre AB égale CD. Donc là, ça c'est la tendance de fond de ce qu'on a sur du monthly. Donc l'idée, c'est de prendre le mouvement donc à la cassure de cette trendline, puisqu'on se retrouve encore avec un point de contact en monthly ici. J'arrive à bien le positionner. Voilà. Et puis derrière, de prendre cette cassure-là pour profiter d'un élan haussier. Faut pas oublier non plus que vu qu'on a un petit AB égale CD, on aura une cassure, on va passer la médiane du channel et derrière le prix, il va soit se reposer sur la médiane qu'on voit ici en jaune, soit se reposer sur un niveau qu'il a déjà atteint dans le passé. Ce qui nous donnerait, en d'autres termes, comment on appelle ce mouvement-là déjà? Un fameux épaule-tête-épaule. S'il se repose sur ce mouvement-là, qu'il a cassé dans un premier temps, qu'il revient ici. Donc, ça veut dire qu'on aurait un mouvement flat ici aussi. OK? C'est l'idée de Ouais. ce mouvement-là. Donc, un AB égale CD qui va se reposer soit sous la ligne médiane, donc pour tergiverser dans cette zone-là, et ensuite exploser à la hausse. Donc, ce channel-là serait caduc. Cet AB égale CD-là aussi, du coup, serait caduc. Ceci étant dit, vu qu'on a eu une impulsion dans ce premier mouvement et un retracement dans cette zone-là, avec une divergence, on sent vraiment que le prix, lui, il a envie de partir à la hausse. Pour ça, pour confirmer ce mouvement-là, il faut absolument la cassure de cette trendline. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties à la hausse dessus. Ceci étant dit, moi, par rapport à ma technique, je vais souvent attendre la cassure d'une trendline sur plusieurs points pour valider mes mouvements. Et le retracement, c'est pareil, puisque derrière, une fois qu'on a une cassure, on aura un pullback pour ensuite attendre un mouvement comme une divergence, un double bot ou quelque chose de ce genre-là pour partir à la hausse. Tout se joue par des trendlines, des mouvements sur plusieurs points de contact. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de prendre position. Donc, un simple AB égale CD peut vous permettre d'engranger et de mettre en place des swings extraordinaires. Si par exemple on regarde ça en weekly, voilà ce qu'on a. Toujours pareil. J'ai mon mouvement à la baisse. J'ai le mouvement qui est revenu ici une première fois. J'ai, donc ça, je vais agrandir. Voilà. On se retrouve dans cette zone-là. Divergence, impulsion, divergence dans cette zone-là. On a le prix qui redescend dans cette zone-là et qui nous donne un rebond. Ceci étant dit, le prix n'est pas encore ressorti de la zone et n'a pas encore cassé cette partie-là pour m'intéresser. Le trading, c'est souvent une question d'observation. Là, en l'occurrence, on le voit bien, puisque si on voit que le mouvement continue à partir à la hausse, ça va devenir un swing super intéressant. Et c'est donc là le mot de la fin pour moi. Ouais.
Ben, Euro USD, je pense que on va pas tarder à avoir un bail, comme tu dis, long terme. Ouais, c'est comme ça que ça me parle. On va Ouais. être- Mais faire attention parce que moi, ce que je peux voir, attends, je vais dessiner. Si je m'en sors parce que je suis pas doué avec ça. Et j'ai plus le menu en haut, tu sais, pour dessiner. Ah oui, en fait, c'est parce que c'est pas toi qui partage. C'est pour ça. Ah, je peux pas. Ah si, annoter, c'est bon. Ok. Parce qu'en fait, est-ce que tu peux aller en daily, s'il te plaît, sur ce mouvement-là, là? Voilà. Alors, attends, effacer. Ah putain, je peux pas effacer mes dessins, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ils se sont effacés là. Ah ok, je l'ai toujours à l'écran, bon bref. Bon, il faut faire attention parce que ici on a une impulsion et il est possible que là, tu aies une même impulsion à peu près pour un dernier plus bas et ensuite tu as le swing que tu peux parler toi, dans ce que je Ouais. vois. Oui, donc là, on se retrouve on serait dans un mouvement en 5 temps, ici, qu'on voit bien d'ailleurs. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça repart pour aller chercher le niveau clé, du coup. Ouais. Ça, c'est sur le daily qu'on voit ça. Ouais, c'est possible qu'il monte encore là. Oui, oui, mais ça, il faut qu'il fasse une divergence, c'est sûr. Hmm. S'il fait pas de divergence, forcément, il va continuer à monter. C'est une certitude. Ouais. Après, faut pas oublier qu'on a ce petit mouvement là aussi. Donc, si on doit imager ça, ça donnerait ça. Mouvement comme ça. Donc, le prix a cassé cette zone-là, il est parti, là, il fait son truc ici. Il peut te donner un double top aussi ici pour partir à la baisse. Derrière, on a les patterns du passé, comme on voit ici, qui peuvent nous donner une information d'une zone pour rebondir. Ou sinon, on a aussi cette zone-là qui sera notre zone privilégiée de rebond, puisque le marché, donc on voit bien qu'il a fait un dépassement du dernier plus haut ici pour rebondir dessus et éventuellement traîner ici pour monter ou faire effectivement un double top et ensuite aller rechercher cette zone-là. Ouais, possible. Possibilité aussi. Dans tous les cas de figure, il faut garder à l'esprit ce grand mouvement d'AB égale CD qu'on a déjà en monthly et puis derrière ce petit AB égale CD qu'on a encore sur la même période de temps Hmm. et qu'on peut afficher bien sûr sur les autres unités de temps. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien là, c'est qu'il fasse un nouveau plus bas daily, donc et euh, comment dire. Et une fois qu'il a fait ce nouveau plus bas daily, je pense que il y aurait un moyen de chercher un bon setup de bail, quoi. Faut voir. Hmm. Pour le moment, moi, Parce que t'as une deuxième trend là que t'as tracée en dessous là. tu parles de celle-là. Ça, c'était, oui, ça, c'est la Parce que grande panne par rapport au voilà, point. elle est plus importante que la petite, tu vois. Oui, la grande est plus importante. Donc moi, je pense qu'il va venir taper la grande en fait, pour Hmm. après partir sur le gros swing que tu parles. À voir, à voir, à voir. En Pour le fait, moment, je te dis ça, je te dis ça juste en parce phase que de pullback, quoi, je en te dis début. ça juste parce que je vois un nouveau plus bas parce que voilà, ça coïnciderait avec la trend, on va dire. Hmm. Donc, on a un mouvement beaucoup plus bas dans cette zone-là. Et c'est la petite trendline, elle va de là, à là. Hein. C'est par rapport à ce point de contact-là. Ouais, ouais, c'est tout frais ça, c'est Ouais, tout c'est frais. ça. Ouais. Hmm. Et puis derrière, on a la grande. Et puis derrière le mouvement, bah, on voit bien que il peut redescendre ou continuer, hein, tout simplement. C'est possible aussi. Ouais, on est dans un moment clé ou peut-être un futur proche clé, on va dire, pour Dubaï, ça c'est sûr. Hmm. Mais faut faire preuve de patience. Moi, c'est ce que je dis parce que derrière, si tu entres trop tôt, tu peux Ouais, te faire manger facilement sur un mouvement que tu auras pris à la baisse, donc un mouvement ouais, de correction. Et le grand mouvement, lui, c'est de la hausse. c'est ça. Et t'as pas une autre traîne à tracer sur le mouvement baissier, daily? T'en as Euh, pas une? Daily. Non, Ah, des zooms? tu parles de ça là, par Ouais, exemple? sur la grande, Ouais, c'est possible aussi.
en partant du haut, on va dire, là, tu vois, ou même celle-là, quoi. Voilà, tu vois, faut voir. Oui, ce mouvement-là, donc même ce mouvement-là, il est en train d'être cassé. Ouais. On a aussi ce mouvement-là, mais c'est pareil. Tac, hop. Voilà, ça fait comme un éventail. Ouais, On a un fort mouvement impulsif aussi, quoi. déjà, à surveiller, je pense, quand cette traîne sera cassée ou non. Et s'il commence à se casser et qu'on voit que ça monte, ça monte, ça monte, bon, ben, je pense qu'on pourra chercher des setups de buy, quoi. Mm. Parce qu'il aura pété toutes les traînes de baissière, hein. Ouais, c'est ça. Ce sera déjà quelques C'est confirmations, hein. vraiment d'attendre le mouvement ici, hein, sur cette zone-là. Ouais, C'est ça qui sera clair, en fait, pour moi. ouais, toi, Le c'est ce marché, que t'attends. voilà, c'est de laisser le marché travailler et puis voir ce qu'il nous donne par rapport à la trendline haussière. Ce sera le moment de vérité, en fait. Disons, c'est bien ce que tu fais parce que c'est sécuritaire dans le sens où au moins tu sais que tu auras ton setup d'achat, on va dire, parce que voilà, t'es plus dans la correction. Mm. Tu te dis qu'il fera la future impulsion, c'est ça en fait. Oui, j'attends calmement mon mouvement. Ouais. Et moi, le problème, c'est que j'ai moins la patience que toi. C'est pour ça que j'ai choisi cette technique, c'est que je suis censé, on va dire, analyser la correction pour anticiper la fin, en fait, tu vois. Ouais, quand je prends les corrections, ça devient de l'intraday, quoi. C'est du petit swing. Ouais, C'est les grands mouvements qui m'intéressent. ouais, c'est bien, c'est le top ça, quand tu prends des grands mouvements, putain, une fois que t'es break-even, C'est ça. tu t'en occupes même plus, quoi. C'est génial, ouais. Mm. Donc voilà. Donc pour une première, moi je trouve ça très intéressant. Je sais pas si on peut avoir votre ressenti du coup. Ah, Donc on c'est a bien, à c'est la bien. fois les affiliés, on a le ressenti des membres du groupe public. Et moi personnellement j'aime bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut reconduire dans le futur, Ouais, c'était bien, ouais. qui peut être intéressant pour tout le monde. C'est bien, ouais. Ouais, Bon, je pense que ce qui serait bien, c'est de se fixer, je sais pas, par exemple, sur des futurs, je sais pas comment, mais ouais, parce que, en fait, moi, comment je marche avec le trading, c'est que je me concentre sur les paires que, comment dire, sur l'opportunité qui va être la plus proche, on va dire. Par exemple, je vous ai montré le pétrole. mhm. Voilà, c'est quelque chose, dans pas longtemps, si je sens que ça va payer ça, tu vois, ça va être des bonnes opportunités, on va dire. Mhm. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive sur chaque conférence à essayer de trouver 3-4 paires, tu vois, un peu comme ça, là, sur des bons moves, quoi. Ok. Moi généralement je suis l'homme d'une seule paire. Donc chaque fois j'ai qu'une chose à présenter Ouais, mais c'est bien. avec un maximum Toi, de conviction, quoi. C'est surtout toi ça. une, moi une, C'est ça. quelques gens une aussi, ça suffit, tu vois. Oui, c'est déjà ça. Ouais, En gros, ce qu'on peut dire en termes de conclusion, c'est que l'euro, cette semaine, a un risque de se casser vers ouais, la baisse ouais. Fais et, attention. et l'USD de monter, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai peur sur l'euro, c'est là, j'ai un, 2, 3. Ensuite, euh, là, j'ai un, 2, 3. Et là, j'ai un, 2, 3. Et ensuite, un, 2. Et donc, le dernier plus bas que je te parle, Mm. 3 ici. Et après là, correction terminée parce que A, B, C. Et après, on part. Voilà. Mm. C'est pas dit que ça va faire ça, mais c'est ce que je vois. Donc méfiez-vous si vous cherchez setup de buy pour le dernier plus bas, quoi. Impeccable. Bon, nickel. Ça va, ben c'était sympa. Ouais, moi, je trouve aussi. Ouais, c'était bien. Là, tu comptes faire ça tous les dimanches? Hein? Tous les dimanches, tu comptes faire ça? Bah, ce serait l'idée, oui, quoi. C'est-à-dire avant que les marchés s'ouvrent de nouveau, de faire un petit bilan en termes de ce qu'on voit, de ce qu'on pressent sur le marché, montrer ses analyses, les expliquer. C'est plus convivial aussi, hein, de juste partager des captures. On c'est apprend à bien. connaître un peu tout le monde. Donc derrière, voilà. Et tous les dimanches, on a une petite séance d'une demi-heure juste pour présenter euh,
ce qui se passe sous les marchés, notre ressenti, ce qui nous intéresse le plus de ce qui nous intéresse le moins. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, Non, c'est l'idée, bon, de c'est bon. façon hebdomadaire, faire un bilan le dimanche. Ok, ok. Les toutes les heures, donc c'est déjà pas mal. Ok. Nickel. Ben, je vous remercie les gars d'être Ouais, présents. c'est à toi. Donnez votre avis, vos analyses, votre expérience. C'est super. Moi, j'aime bien ça. Ça roule. Ben, c'était bien. Ben, écoutez, ben, à la prochaine alors. À la prochaine. Allez, Au bon revoir. dimanche. Allez, ciao les gars, bonne semaine. Yes.